Donc c'est parti pour la petite session d'annotation. Donc on arrive sur la page principale de CVAT avec l'adresse qu'on nous a donnée. On rentre le username et le mot de passe que j'ai envoyé par mail. Hop, voilà. On arrive du coup sur normalement cette page-là en premier, où du coup il y a il y a deux tâches qui ont été assignées à cet utilisateur. Une chose importante ici, c'est que si là je me suis déjà connecté à ce user, c'est pour ça que ça s'affiche correctement, je pense. Si jamais il n'y a aucune tâche qui s'affiche, c'est parce qu'on n'est pas dans la bonne organisation. Donc en haut à droite, il faut choisir Pioneer en tant qu'organisation et pas Personal Workspace. Donc voilà, bien cliquer là-dessus parce que si on n'est pas dedans, par exemple ici, du coup les tâches ne s'affichent pas. Donc hop, je reviens sur Pioneer et j'ai bien du coup mes deux tâches. Donc là, je peux prendre une tâche. Si on a quelques informations, bon, c'est pas très important, par exemple le nombre de frames, et le reste, c'est pas très utile. Donc on clique sur Job ici, et voilà. Donc là on commence la notation. Donc la notation c'est relativement simple. Il y a quelques raccourcis clavier à connaître pour pouvoir se déplacer. Donc du coup les deux principaux peut-être c'est F pour aller à la frame suivante, et D comme on voit ici pour aller à la frame précédente. C'est très important d'utiliser F et D et pas les flèches, parce que si on utilise les flèches, on voit ici en haut à droite que ça saute des frames, on va pas de frame en frame. Notamment quand on appuie vite. Donc c'est beaucoup plus safe de faire F et D même si on dépasse un peu vite, parce qu'il n'y a rien à noter par exemple. Et l'autre raccourci clavier très important, c'est créer une nouvelle bounding box. Donc on appuie sur N, ça va faire apparaître ce petit curseur. Après il suffit de placer un point sur l'image et puis un deuxième point. Et ensuite on peut supprimer cette box si on n'en est pas satisfaite en faisant supr en cliquant sur le truc. Donc si par exemple on veut annoter l'arbre qui est ici, bon c'est pas le sujet ici, mais hop, on crée ça, et voilà, là on fait une bounding box autour de l'arbre, on passe la souris dessus, et on fait supr pour la supprimer. Donc ici on a ce qu'on nous intéresse, donc la bounding box qui a été prédite par le modèle, on voit qu'il y a bien une fumée dessus, si on bouge on voit même un peu mieux. Ici la bounding box elle est pas trop mal, on pourrait la laisser comme ça, on peut après resizer un petit peu pour que ça prenne vraiment toute la fumée, mais c'est un peu du détail. Si jamais on a un peu de mal à voir, on peut cacher la bounding box et la remettre. Pour les petites fumées, ça peut être assez utile. Et voilà, quand on est satisfait, du coup, on fait F pour passer à la frame suivante. Donc ici, on a celle-ci, pareil, qui est pas super bien cadrée. Donc on peut la placer comme ça. Après F, pareil. Le but, c'est vraiment de prendre toute la fumée qui est visible, quitte à être un petit peu large sur la box. Mais le mieux, c'est de prendre toute la fumée qui est visible. Donc celle-là, voilà. On peut aussi déplacer une box si on la trouve mal placée, mais quand taille elle est bonne, comme c'est le cas ici. Et voilà, donc je vais pas toutes les faire. Ici on en fait quelques-unes. Ça montre un peu le principe. Et ensuite, surtout très important, CTRL S, sauvegarder quand on est satisfait de la tâche. Et voilà. Et oui, après, peut-être dernier point, quand on a fini une tâche, on peut marquer qu'elle est terminée en faisant je ne me souviens plus. Euh, Upload task view. Bon, peu importe, je chercherai.